Nous allons voir dans cette vidéo comment réparer le programmateur d'un de mes abonnés qui m'a été envoyé depuis Yaoundé. Donc voilà comment l'original se présente. Ce sont des programmateurs faits maison qui nous servent à programmer les microcontrôleurs de la famille PIC. Donc les microcontrôleurs de la famille de microchip. Donc je l'avais fabriqué ce programmateur en 2015. Il me fait comprendre qu'il y a des soucis et que ça ne reprogramme pas les pics. Donc nous allons tout d'abord diagnostiquer afin de voir le comportement. Donc si vous également vous avez besoin d'un programmateur de ce type, n'hésitez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Ça utilise un PIC 18F2550 et ça fonctionne parfaitement. Donc je vais tout d'abord connecter son programmateur sur l'ordinateur afin de comprendre, d'analyser un tout petit peu. Très bien, l'ordinateur comprend très bien comment ça se passe. Je vais lancer l'application de PIC-Kit sur l'ordinateur. J'ai double-cliqué dessus. Donc il me dit que la tension de programmation VPP n'est pas correcte. Donc il voit bien, il ne lit aucune tension là. Donc la seconde chose à faire, c'est de vérifier que ça communique parfaitement. Donc je vais venir ici sur Troubleshoot. Donc pour analyser le fonctionnement, PIC-Kit do Troubleshooting. Je vais vérifier. D'accord, voilà la tension de programme, la tension d'alimentation du microcontrôleur qui est bel et bien 5 volts. Nous allons tester pour voir si le programmateur envoie, qui est bel et bien 4,5 volts. Nous allons tester pour voir si le programmateur produit vraiment la tension nécessaire. Le programmateur produit 4,8. 4,8, c'est la tension correcte. Ensuite, nous allons cliquer sur Next pour vérifier la tension de programmation. Car pour programmer un microcontrôleur, il faut au moins une tension de 13 volts. Ensuite, je vais dire Next. Ensuite, je vais tester la tension VPP, la tension de programmation. Donc, il dit que la tension est faible et c'est presque en court-circuit. Donc, voilà, il ne voit pas. La tension n'est pas correcte. Donc, je vais venir sur Finish. Et ensuite, je vais déconnecter le programmateur de la carte. Lorsque je réalisais ce programmateur, à l'intérieur, il y a une alimentation boost. Donc, nous partons de 5 volts et atteindre une tension de 13,5 volts à travers cette alimentation boost. Il y a ici un transistor et une inductance et une diode. Donc, si vous voyez très bien comment le boost fonctionne, vous saurez que c'est comme ça. Le couteau électricien devait déconnecter cette inductance parce que très souvent, c'est où ça cause des soucis. Donc, je vois qu'ils avaient même déjà collé cette inductance sur la carte. Donc, l'objectif, c'est de détruire cette inductance. Ou bien, je vais dessouder cette inductance et je vais souder un autre de l'autre côté. Donc, j'identifie bien la patte. D'accord, je vais ajouter un peu l'étain dessus. Donc, on avait mis un peu le vernis sur ça pour protéger, de telle en sorte que lorsqu'on est sur le terrain pour réparer, que ça ne puisse pas gêner l'usager. D'accord, je vais poser comme ça. Donc, je vais enlever cette inductance. Mais il y a le vernis qui me dérange un tout petit peu. D'accord, je vais positionner. D'accord, je vais dessouder cette inductance. Donc vous voyez là qu'il avait collé complètement. Donc je vais casser complètement. Ça n'a pas trop de soucis. Voilà, j'ai décollé. Je vais enlever cette inductance. D'accord. D'accord, je n'ai pas l'inductance mètre tout à l'heure entre les mains pour mesurer. Donc je vais tout d'abord tester avec le multimètre afin de voir le comportement. Car j'ai ici une autre inductance que je peux tester avec. Je vais tester un peu la résistance. D'accord, je lis là 50 quelque chose d'homme. Je vais remplacer un peu par ceci. Vu que je vais procéder par des essais, je ne vais pas directement souder sur la carte. D'accord, 6 ohms. D'accord, je vais prendre cette carte et nettoyer l'endroit où l'inductance va aller. D'accord, je vais tout d'abord souder de l'autre côté. On voit la tête du fer à souder qui n'est pas en bon état.
Je vais d'abord souder quelque part ici. Bon, vu que j'ai déjà enlevé l'inductance, je vais un peu connecter sur l'ordinateur afin de voir le comportement. Tout d'abord, il faut toujours nettoyer la surface, sinon vous pourrez faire des courts-circuits. D'accord, je ne veux pas court-circuiter mon ordinateur. Très bien, l'ordinateur détecte. Je vais encore venir sur Tools, Troubleshooting, Next. Vous allez voir que ça ne va affecter en rien la tension VPP. Donc vous voyez là, il ne voit absolument pas. Nous allons changer l'inductance. Je vais dire Next, Test VPP. Là, il n'y a plus de court-circuit. Là, je vais dire Cancel et je vais sur Check Communication d'abord. Là encore, la tension VPP n'est pas toujours bien. Donc je vais venir sur Tools, Troubleshooting, Next, Check VPP. La tension de programmation est correcte. Maintenant, la tension d'alimentation est correcte, 4,8 volts. La tension de programmation VPP. Donc vous voyez là que c'est short. Donc ça veut dire que c'est tellement faible. D'accord. Nous allons souder l'inductance que nous avions enlevé tout à l'heure dessus. D'accord. Je vais prendre cette inductance. Je vais essayer de détamer d'abord la pâte afin que ça puisse bien se tenir. Je vais d'abord souder de l'autre côté, vu que je vais faire par essai. D'accord, ça a été soudé. Je vais d'abord laisser comme ça et connecter sur l'ordinateur encore à nouveau. Il faut toujours nettoyer la carte. Très bien, l'ordinateur a compris. Je viens sur Tools, Check Communication pour voir si ça va lire. Attention, VPP n'est pas toujours correct. Je vais dire OK. Ensuite, je vais venir sur Troubleshooting. Je vais voir la valeur que ça va m'envoyer cette fois-ci. Je teste la tension d'alimentation. 8, c'est bon. Attention de programmation. Tellement faible. Clic, clear. On, off. OK. Ensuite, je vais dire next. OK, je vais dire finish. Donc, sûrement, ils avaient fait des choses qui n'étaient pas correctes. Je teste encore à nouveau. Je teste VPP. Mais voilà que la tension est faible. D'accord. Normalement, la tension devait être aux environs de 12 à 13 volts. D'accord. Il dit de cliquer sur Clear On. D'accord. To check assigning. D'accord. Et ensuite, quatrième, Clear Off. Release. D'accord. OK. Là, je vais dire Next. Là, je vais un peu tester les fréquences. Donc, vous voyez comment sur la carte c'est en train de communiquer. Donc, je vais allumer un peu les LED. Donc, il devait communiquer là et agir. Là, je vais dire Finish. Donc, c'est encore en train d'analyser ce qui me semble. Donc, je vais venir sur Check Communication encore à nouveau. La tension VPP n'est pas toujours correcte. Donc, je vais tester les différents inductances. Ce n'est pas seulement l'inductance, il y a également la diode il doit falloir vérifier. Également vérifier si la liaison est parfaitement établie. D'accord. Donne-moi une autre inductance là. D'accord. Je dessoude cette inductance. Voilà ce qui était dessus. C'est vert, jaune, argent. Vert, jaune, argent. Donc c'est la même chose exactement. Donc je vais également tester le transistor de sortie. Parce que là, il ne faudrait pas que ça me casse la tête. Je vais positionner le multimètre. Le transistor de sortie, c'est quel transistor? C'est un BC547. BC547. Donc bref, je vais tester normalement. Donc, je vais positionner le plus à la base. Très souvent, la base c'est ici. Et je vais lire
les différents niveaux de tension. Donc vous voyez là. Non, ça n'avait pas de souci. On positionne très bien. D'accord, nous allons lire sur le multimètre. D'accord, 6. Non, le transistor n'a pas de souci. Donc le problème doit se trouver normalement au niveau de l'inductance comme j'ai mentionné précédemment. Je mets sur mode test diode du test. Attention, 0,5 volts. Donc je vais également regarder comment changer la diode et chercher une diode rapide. Je teste également ici 0,7, 0,6. La tension est, l'inductance est bien. Je vérifie que ça communique bien, la diode est bien. Je vérifie que ça arrive. D'accord. Et ensuite je vérifie sur GND, la partie GND qui est ici. Bon, la partie GND sur cette carte, c'est à quel niveau? Ça faisait quand même longtemps, je n'ai plus câblé ces choses. Je mets ici. D'accord, je mets sur la carrosserie pour récupérer là et je mets là. Parce que si ça a des défauts, bon, ils ont mis une peinture là qui fait vraiment des choses qu'on ne comprend pas. D'accord, je vais enlever cette diode. Donc je cherche un peu une diode rapide. Il va falloir mettre une diode rapide un peu en sortie. Ou bien j'enlève une diode sur la casse. Quoi qu'il en soit, avant d'arriver là-bas, je vais également tester une seconde inductance là. D'accord, je vais enlever cette inductance. Je vais mettre de côté. Je vais mettre là. Ensuite, je prends un second. Ça a les mêmes valeurs. Parce que ces inductances sont... Ça c'est... D'accord, nous allons... Ok, je vais mettre là. D'accord. J'ai remplacé une inductance. J'espère que c'est bien positionné sans court-circuit. Je vais connecter à nouveau sur l'ordinateur. Très bien, je vais aller check communication tools. D'accord, la tension VPP n'est pas toujours bien. Je dis OK. Je vais venir sur troubleshooting, next, test VPP 4,8, next, next. Je vais dire check VPP. Aucune tension, ça ne met même pas une tension faible. Je vais dire next, next. D'accord, là, je vais fermer. Ce qui me reste à faire, c'est de changer la diode que je vais voir là. Je vais chercher une diode montée en surface. Vérifier que le signal state. OK. Clique on master clear. OK. Clear on. Ensuite, je clique là. If master clear pull up. OK. Là, je vais dire là. J'éteins. Bon, lorsque j'ai câblé cette carte, il y avait en sortie là une diode qu'il fallait tester, qu'il fallait changer. Nous allons regarder sur une carte une diode montée en surface. Le transistor là-bas. Je vais chercher dans la casse peut-être des LED. Pour moi, le bloc de LED, je vais chercher une diode montée en surface, ce type de diode, et je vais remplacer. D'accord. Moi, la pince, je vais casser cette diode. Attention à vos yeux. Je casse ainsi parce que je ne veux pas dessouder le composant, le truc, la diode que j'ai. Je vais enlever une diode montée en surface. Donne-moi le taille ongle. D'accord. D'accord, je vais appuyer. D'accord.
Ça c'est pour travailler uniquement de ce côté. D'accord, je vais positionner parfaitement. D'accord. Et pour que la soudure adhère parfaitement, il doit falloir nettoyer un tout petit peu. Il va falloir nettoyer un tout petit peu. D'accord, parfait. Ensuite, je vais essayer d'étamer la carte. Bien avant ça, je vais nettoyer la surface. D'accord. Ensuite, je vais mettre un peu d'étain là-dessus. D'accord. Ensuite, je vais venir sur cette carte. Je vais enlever une diode rapide. D'accord. Voilà. Ça chauffe énormément. Lorsque vous avez la diode, vous devez identifier l'anode et la cathode avant de monter. Donc, ou bien même si vous n'identifiez pas avant de tester, vous devez d'abord identifier. Donc l'anode et cathode de l'autre côté. D'accord, je vais poser comme ça. Donc voilà le sens. Je vais poser ici. D'accord, par la suite, je vais observer parfaitement. Et puis, je vais positionner l'autre patte. Je me rassure que c'est bel et bien soudé. Il y a une soudure sèche. D'accord, je vais positionner et appuyer uniquement. Ça chauffe. D'accord, vu que c'est encore un test, je peux tout d'abord laisser avant de revenir par la suite tester. Je vais mettre un peu l'étain dessus. D'accord. Je pense que là, c'est bien connecté. Et je me rassure que j'ai bel et bien positionné cette diode. Quoi qu'il en soit, si c'est mal positionné, la carte ne va pas piloter. Je me repose mon multimètre en mode test diode. Ok, je teste. Ça doit être bloqué. D'accord. Et dans l'autre sens, ça doit être passante. D'accord. Et puis je vais connecter à l'ordinateur cette fois-ci. Je me rassure que la surface est bien nettoyée. Très bien. L'ordinateur a reconnu le programmateur. Je vais tester à nouveau. Check Communication Tools. Attention, n'est pas toujours bien. Donc ça voudrait dire qu'il y a à l'intérieur là des composants qui ne sont pas bons. Donc les composants ne sont plus bien. Une autre possibilité, c'est de reprogrammer encore le microcontrôleur. Vu qu'au départ, il m'avait fait comprendre qu'il avait perdu le programme. Donc je vais charger le programme, changer le programme dans le programmateur. Je vais chercher microchip. D'accord, je vais venir ici. Je vais chercher microchip. Dans microchip, j'ai Pickit. Donc j'ai là le programme. Je reprogramme encore à nouveau pour voir. C'est même ce que j'aurais dû faire au départ. D'accord. Le programmateur est en train de le reprogrammer. D'accord. Il trouve toujours la tension de sortie en erreur. D'accord. Une possibilité également, lorsqu'on produit cette tension, il doit falloir filtrer. Voilà. Je continue encore les recherches. Cherchez-moi un condensateur de 100 microfarads.
il y a le condensateur et le condensateur polarisé ici. Très souvent, ça apporte des problèmes. Parce que vous voyez là un condensateur 16 volts 100 microfarads. Donc, je vais les enlever. Ok. Donc vu que ici ça ne marche, ça dérange toujours. Vous voyez très bien le sens de polarité du condensateur. Le moins est en haut et puis le plus en bas. D'accord. Il doit falloir dessouder complètement. Donc il doit falloir bien observer. C'est combien un microfarad? 100 micro. Combien de volts? Kilo. Non. Je veux détruire le condensateur. Il faut au moins 25 ou 16 volts. Tu prends un condensateur de cette valeur, tu mets, ça va péter. Donc également le condensateur polarisé, non polarisé qu'on a au borne là. Ça peut causer également des dommages. D'accord. Ok, après. Donc j'ai enlevé le condensateur de sortie. Je vais également tester. L'ordinateur détecte. Là, c'est combien de microfarads que tu as trouvé là? 100 microfarads, 25 volts. Donc je vais revenir encore sur l'ordinateur. J'ai enlevé le condensateur de filtrage. Normalement il ne doit pas fonctionner. Je vais venir sur Tools, Check Communication, encore à nouveau. Voilà que la tension n'est pas toujours bonne. Je vais venir sur Tools, Troubleshooting, afin de vérifier les niveaux de tension. La tension d'alimentation, bien. Maintenant, la tension de programmation, VPP. En short, donc très court. Short of very hardly low voltage VPP. D'accord, je vais continuer. Je vais tout d'abord, je vais vérifier le condensateur non polarisé qui est en sortie là. Je vais tester ce condensateur que nous avions enlevé. D'accord, je vais tester là. Je mets sur mode capacimètre. C'est un condensateur 100 micros. Voilà, je vois là 120 micros. Voilà, 110 micros. Donc, le condensateur est bien. Je vais vérifier la tension. Le condensateur non polarisé que j'ai ici, 104 ici. Et comme ça, vous ne pouvez rien faire si vous ne voulez pas dessouder complètement. Donc, si vous avez peur, vous n'allez absolument rien faire. C'est ce condensateur. D'accord, l'objectif c'est seulement que je détruise. Vu que nous avions les condensateurs dans la casse. Voilà. D'accord, je vais tester ce condensateur non polarisé de 100 nano. D'accord, les 100 nano. C'est ça qui influence la tension de programmation. Il y a lui une série de transistors là-bas. Voilà, 108. Donc le transistor, ce condensateur n'a pas de souci. Plus que sur cette carte, il y a lui et plein de transistors assez sujets ici qui peuvent causer des dommages.
Donc, je vais voir. Il avait tellement plié. D'accord. Je suppose que là, ça n'a pas de souci. Parce que si la tension de sortie n'est pas bien, donc oui, le condensateur que tu as trouvé là, il n'y avait pas un autre. Pourquoi tu prends si gros comme ça? On voit le gabarit du condensateur. C'est combien de microfarads là-bas que tu as vu? Donc si la tension n'est pas vraiment ça, c'est que ça ne va pas tenir. Hein. Voilà, le monde est en haut. Donne-moi d'abord le couteau électricien et nettoie. D'abord les pattes. Il faut tout nettoyer les pattes avant de souder. Attention de programmation. Le monde est en haut. D'accord. D'accord, je positionne parfaitement. Je me rassure que ça a bien adhéré. D'accord. Également, je me rassure que c'est bien polarisé. Très bien. Et par la suite, nous allons vérifier pour l'autre condensateur de sortie là. Le déparasitage de sortie là, bien après. Parce qu'il faudrait que cette tension soit au moins à 13 volts. D'accord. Je vais tout d'abord connecter un peu pour tester. D'accord, il voit la tension de programmation toujours faible. Vous venez sur troubleshooting. Je teste la tension. On n'a pas touché la tension de sortie. Test VPP. Tellement faible. Bon, là, je pense que ça va me prendre énormément le temps pour essayer de voir où se trouve ça. Parce que à ce niveau de tension, on ne peut pas programmer. Ça ne peut pas programmer. Donc lorsque ça détecte là, on voit la tension VPP de sortie qui n'est plus en bon état. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc je vais lui recommander de prendre une seconde carte, car cette carte vraiment a fait son temps. Avant que par la suite nous pouvons enlever ce programme, ce pic, et puis remplacer sur une autre carte. Je vais lui recommander de prendre une nouvelle carte comme ça. J'ai également mon second programmateur. Bon, il y a mes initiales dessus, qui est dans la carte. Ce que j'ai moulé, c'est dans le carton là-bas dedans. Bon, nous allons tester et puis voir. Oui, il y a un autre programmateur. Voilà. Je vais enlever ça et remettre dans son socle. D'accord. Je vais remettre l'inductance qui était là-bas. Elle ne va pas nous fatiguer la tête. C'est un truc, voilà. Donc je vais remettre et par la suite je vais prendre un second programmateur. Il ne va pas me fatiguer la tête avec un petit travail comme ça. Alors que nous pouvons arranger d'autres. D'accord. Je me rassure que c'est bel et bien soudé.
Voilà que lorsque le vernis est sur la carte, ça empêche la soudure d'adhérer. Il faudra que le fer soit bel et bien nettoyé. Très bien. Dans l'inductant, ça n'a pas de souci. Je vais dresser un tout petit peu. S'il faut coller, on doit encore recoller de ce côté. Et puis je vais trouver le condensateur de sortie là. Et puis je vais remettre. Donc ce que je vais lui proposer de faire, c'est de tirer une seconde carte. D'accord. Et puis enlever son pic qui est dessus et positionner au-dessus. Donc voilà, un tout petit peu. Donc, ça va nous fatiguer la tête. Donc pour souder les quatre composants électroniques, on commence d'abord par souder les petits composants avant de revenir sur les grands. D'accord, c'est bien positionné. Et ensuite je vais juste chauffer. Voilà, attention, nous avions positionné parfaitement. Donc, ce que je vais lui conseiller, c'est de redévelopper encore une seconde carte. Il a plein de composants avec des soudures sèches sur la carte. D'accord, là-bas je vois ça bouge. Le quartz et plein de composants ici bougent. Je teste encore une seconde fois avant de fermer, d'arrêter la vidéo. Je viens sur tous nos devices. Il ne voit même pas le microcontrôleur. Check communication. La tension de programmation toujours faible, même pas 5 volts. Donc je vais lui proposer de redévelopper encore une seconde carte. Je vais prendre une de mes cartes fait maison depuis longtemps. Donc là je vais connecter. Voilà notre programmateur. Je vais lancer le logiciel. C'est comme ça que la carte devait communiquer. Donc si je viens sur tous, ensuite je dis troubleshooting, vous allez voir la tension de programmation. Voici la tension d'alimentation 4,8. Ensuite la tension de programmation qui est 11, presque 12 volts. Donc la tension là est correcte. Le programmateur ici va marcher très bien. Je peux tester un peu la haute fréquence. Je teste la basse fréquence. Et toutes les tensions, je peux faire clignoter. Je peux faire les différents niveaux de tension. Donc voilà, c'est parfait. Je viens sur bac, je teste encore VPP. La tension de programmation, voilà 12 volts. La tension de programmation est de 12 volts. Là je texte et ici je dis finish. Donc ce qu'il aurait dû faire, c'était de mettre un peu la résine sur sa carte afin de protéger. Donc voilà les différents programmateurs. Il aurait dû mettre une patte ici au-dessus, faire en sorte que ces composants ne bougent plus. C'est fait de telle en sorte que si ça se bouge ou bien ça se gâte trop, on peut jeter et puis arranger encore un autre. Après avoir examiné minutieusement la carte en question, j'ai pu observer où se trouvait la panne. Donc au moment où il a remplacé le quartz, il a juste fait une erreur. Et puis il y avait un court-circuit entre les deux pattes de programmation du microcontrôleur. Donc voilà la raison pour laquelle, après avoir bien observé, j'ai pu détecter le court-circuit et j'ai corrigé le problème. Et actuellement, ça fonctionne parfaitement. Donc nous allons procéder à un test. Je vais connecter à l'ordinateur. L'ordinateur détecte bien le programmateur. Je vais lancer le logiciel sur l'ordinateur. Tout à l'heure, comme ça disait la tension d'erreur de VPP, là, vous voyez que ça n'a pas d'erreur. Nous allons venir sur Tools, ensuite Troubleshooting, afin de vérifier les niveaux de tension. Je vais dire OK. Je teste la tension d'alimentation qui est 4,8 volts, qui est nécessairement la tension qui vient de l'ordinateur ici. Donc le programmateur produit bel et bien 5 volts nécessaires pour la programmation. Ensuite, je vais tester la tension de programmation qui est la tension VPP, qui est de l'ordre de 13 volts. 12 volts normalement pour bien fonctionner. Donc vous voyez là, le programmateur génère déjà 12 volts. Donc nous réussissons à partir de 5 volts venant de l'ordinateur
vers une tension de programmation de 13 volts là-bas, qui va normalement programmer les différents microcontrôleurs que nous allons connecter ici. Donc le programmateur fonctionne très bien. Nous pouvons également tester les différentes fréquences. Voilà, on peut éteindre, on peut allumer, faire tous ces différents points. Donc le programmateur fonctionne parfaitement. Et puis lorsque le programmateur est connecté, vous pouvez voir le nom Ibrahim Eric là. Donc je peux encore faire Check Communication Tools. Donc quand ça commute, vous allez voir sur la carte comment la carte fonctionne. Donc vous voyez, il voit normalement, je fais encore troubleshooting pour mesurer les différents niveaux de tension. La tension d'alimentation 4,8 volts, donc presque 5 volts. La tension de programmation, vous voyez là, 11,6, 11,8. Juste parce que dans ma casse, je n'ai pas trouvé les composants, la diode rapide. Donc je peux augmenter cette tension de programmation jusqu'à ça approche 13 volts. C'est normalement 13,5 volts qui est nécessaire pour programmer les microcontrôleurs. Et le tout se trouve au niveau de ce boost converter que nous avions ici en sortie. Donc si vous voulez avoir une tension assez élevée, nous allons prendre une diode rapide ici. La tension seuil de cette diode rapide est de 0,5 volts. Si je veux avoir normalement 13 volts nécessaires, il doit falloir trouver une diode rapide dont la tension seuil est de 0,1 volts. Et puis ici, nous avions une inductance et un transistor BC547 pour permettre de hacher la tension et d'obtenir la tension de 13 volts nécessaire à la programmation ici. Car ici, au niveau de ce condensateur, nous avions un condensateur de 100 microfarads 25 volts. Donc le programmateur fonctionne normalement. Nous allons à nouveau tester ces pics dessus. Puis vous allez voir comment ça fonctionne. Donc j'enlève un pic. Il ne faudrait pas que lorsqu'il récupère la carte, il dit que ça ne marche pas. Je pose sur le programmateur. D'accord. Normalement, je vérifie bel et bien le détrompeur, que tout est connecté normalement. Ensuite, je vais poser et brancher sur l'ordinateur. Très bien. Et ensuite, je vais venir sur Tools. Ensuite, Check Communication. De telle en sorte que ça identifie le pic que j'ai là. Très bien. Voilà le pic qui a été identifié, qui est 12F675. Nous allons essayer de reprogrammer ce pic. Je viens sur File, j'importe le fichier .exe. Voilà le code. Ça n'a pas rempli toute la mémoire du pic. Donc voilà le code qui est là. Et ensuite, nous pouvons programmer. Voilà la programmation. Si tout se passe bien, ça va faire un son. Très bien. Voilà le programmateur qui a été réparé. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé ce dépannage. Si tel est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et si vous également, vous avez des soucis concernant des cartes électroniques, faites-nous parvenir. On verra le moyen de vous assister puis de vous venir en aide.